Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat du mois de septembre 2025. Voilà, donc c'est un format que je vais commencer à instaurer sur la chaîne, évidemment. Il n'y aura pas tous les mois en fait ce format-là parce que je ne vais pas forcément acheter énormément de comics tous les mois. Si j'ai des choses à vous montrer, si j'ai un petit tas à vous montrer, je vous le montrerai. Sinon, je ferai des vidéos un petit peu individuelles, hein. Voilà, si j'ai qu'un seul comics, je vous le présenterai comme ça. Mais là, voilà, pour le mois de septembre, et puis voilà, pour ce premier vidéo achat, j'ai fait un petit tas. Bon, c'est pas extraordinaire, mais j'ai fait un petit tas. Il y a un peu de tout, il y a un peu tous les univers. Donc c'est un peu cool, voilà, comme ça vous allez pouvoir un peu ce qui est de nouveau dans ma bibliothèque par rapport à la vidéo de collection. Donc ça aussi, c'est aussi un peu le but. Donc on va commencer tout de suite. Du coup, pour le premier comics, on a le tome 2 et du coup, je crois, le dernier tome de Dune Maison Corino, sorti fin décembre, enfin fin septembre, pardon, publié par Huggin et Menin, qui malheureusement, je crois, j'ai cru comprendre qu'ils allaient arrêter les comics, en tout cas pour un temps. Donc l'idée, c'est d'essayer voilà, de continuer à soutenir leur sortie comics parce que bon voilà Dune ça fait partie de mes œuvres de science-fiction préférées. Donc les voir en comics, voilà, j'ai sauté le pas il y a quelques années en achetant la trilogie Maison Atreides qui était vachement bien je trouve, hein, parce que j'avais pas trop envie de lire les bouquins en tout cas. Pour ça, ça m'a donné envie de lire les bouquins en tout cas, donc c'est ça qui est bien. Donc je me procurais sûrement la trilogie de livres, donc Maison Atreides, Maison Harkonnen et donc Maison Corino, qui se termine avec ce deuxième tome. On a évidemment Kevin J. Anderson qui est au scénario avec Brian Herbert, qui sont donc les deux auteurs des livres qui scénarisent aussi les adaptations, donc c'est plutôt bien. On n'a pas un mec random qui va adapter le bouquin d'un autre auteur. Donc là, c'est vraiment les auteurs qui scénarisent, en tout cas qui supervisent assez assidûment ces adaptations. Donc moi je trouve que c'est quand même vachement bien. En tout cas je me suis fait la maison des Atreides et la maison Harkonnen et j'ai vraiment kiffé. Donc j'attendais d'avoir le tome 2 histoire de me faire l'histoire au complète. Maintenant que c'est chose faite, et je vais pouvoir attaquer ça avec, avec grand plaisir. Et ensuite, on va attaquer l'univers DC Comics direct. Voilà, on va changer d'éditeur, on va pas chez C Urban. Donc j'ai deux bouquins Urban ce mois-ci. Le premier, c'est un bouquin que j'ai eu en occasion. Donc voilà, c'est Justice League of America, le tome 6, tome Ascension, scénarisé par Mark Waid, un petit peu de Grant Morrison, en fonction, voilà, c'est la pagination, parce qu'il y a la série régulière, c'est Mark Waid, et il y a une mini-série à la fin qui est Grant Morrison, et aussi dessiné par Brian Hitch et Ed McGuinness, voilà, c'est comme deux grands dessinateurs. Voilà, comme je l'ai dit sur la vidéo collection, en fait, le tome 4 et le tome 5 et le tome 6, c'était ceux qui me manquaient quand j'avais commencé la série. J'ai réussi à trouver, alors pas trop cher, évidemment c'est plus cher que le prix classique, hein. Il me semble que ça c'était quoi? C'était 30 euros. J'ai réussi à le trouver en très bon état sur le marché de l'occasion à 50 euros. Voilà, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais j'ai très 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 envie de lire la série JLA. Donc j'espère un jour tomber en fait sur le 4 ou le 5, que ce soit sur les vendeurs Amazon ou en occasion, David Cornier ou quelque chose, voilà. Qui sait, un jour je trouverai. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'est un tome extrêmement rare aujourd'hui. Soit il est vendu avec un lot qui part dans la minute, ou peut-être pas dans la minute, mais dans l'heure. En fait, une fois que quelqu'un publie un lot Justice League of America avec les 6 tomes, ou bon, les 7 s'ils mettent le tome 0, ça part direct. Voilà, le tome 6, je l'ai trouvé en individuel, j'ai pas hésité une seule seconde. C'était pas forcément un achat prévu, mais voilà, je pense que quand j'aurai toute la collection, je pense que je serai assez fier de moi. Pour ce qui est de l'histoire, du coup, je me suis pas trop renseigné. Vous vous en doutez, je vais pas sauter le tome 3 et ensuite basculer directement sur le tome 6. Je veux me le garder pour plus tard. En tout cas, je suis très 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 content de m'être procuré, enfin d'avoir réussi à acheter cet ouvrage. Du coup, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Le vrai achat urbain que j'avais vraiment prévu, c'était Justice League of America. Bon, c'est toujours la même équipe, hein, c'est toujours le même titre, de deux époques différentes, hein, j'entends bien.
la saga de Red Tornado, avec du coup, c'est tout simplement mon tout premier trade paperback, mon tout premier Urban DC paperback, ouais, c'est ça. Euh, donc ça m'a donné l'occasion déjà de découvrir une période de la Justice League of America que je ne connaissais pas. C'est une période scénarisée par Brad Meltzer, un peu de Joe Jones, parce qu'il y a un peu de Justice Society of America aussi dans, ce, dans cet ouvrage. On est sur la période post-Infinite Crisis. Donc, c'est après évidemment le run de Grant Morrison, de Mark Waid et même de Joe Kelly. Et on est du coup sur un relaunch, tout simplement, de la série. Après Crisis on Infinite Earth, oula, j'ai dit une bêtise, après Infinite Crisis, pardon. Mais également aussi après la série 52. Évidemment, voilà, il y a eu une année où en gros Batman, Superman et Wonder Man se sont éclipsés et ont laissé en fait les héros, on va dire, de seconde zone pendant un an. En gros, faire leur truc, en fait, tout simplement. C'est une série que je n'ai pas lue, que je me suis pas procuré, donc c'est un peu c'est un peu le peu que je peux dire de cette série-là. Mais du coup, voilà, ça permet en fait à tout le monde d'avoir accès aux 12 premiers issues du relaunch, donc Justice League of America, avec un petit crossover avec Justice Society of America aussi, parce que ça a été relaunché aussi au même moment. Donc j'avoue que c'est vraiment bien sur le papier. En tout cas en théorie. Après, voilà, la forme, donc la collection DC Paperback, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, j'avoue, je suis un adepte du format cartonné. Mais voilà, je vais pas cracher non plus. Je trouve que la prise en main d'un trade paperback est loin d'être désagréable. On a quand même le sentiment d'avoir une lecture qui va être agréable. Je vais pas vous mentir, je vous fais un petit feedback, hein, ça me permet de faire un petit feedback sur mon ressenti vis-à-vis de cette collection. Hein. J'ai hésité à faire une vidéo entière dédiée là-dessus. Mais globalement, voilà, esthétiquement, c'est plutôt bien. J'aime beaucoup le fait d'avoir le numéro, enfin l'année de publication de l'histoire. Comme ça ferait une frise. Hein, voilà. Bon, le seul problème, c'est que ça dénote. Vous voyez, quand je vais le mettre sur la collection, ça va dénoter un peu, étant donné que moi je les range dans l'ordre chronologique. Ça va faire un peu bizarre au niveau du visuel, en fait. Mais à part ça, voilà, ça reste quand même, en tout cas de ce que je vois, ce sera à voir évidemment sur la durée, hein, parce que je l'ai acheté, ça fait même pas 2 semaines que j'ai reçu le livre. Mais voilà. En tout cas, j'ai hâte de le lire. En tout cas, les dessins sont magnifiques, hein, bien évidemment. C'est vraiment une de mes périodes préférées chez DC Comics. J'essaie de vous trouver une petite planche. Euh, hop. Non, il n'y a pas de grosse petite planche sympa. Ouais, non, celle-là, elle est peut-être un peu trop hardcore. Et surtout, elle peut spoiler. Je vais essayer d'éviter de spoiler. Voilà, bon, c'est pas une double planche, mais on a la Justice League, voilà, qui se réunit. Les dessins sont vraiment magnifiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Ça me rappelle un peu. Alors, certains vont peut-être m'insulter, hein, mais ça me rappelle un peu Ivan Reis, en tout cas dans ses premiers dessins. Ça me rappelle un peu de Jim Lee aussi. Euh, mais en tout cas, voilà, les dessins sont vachement beginner-friendly en tout cas. Donc c'est vrai que voilà, si vous voulez vous lancer aussi sur ce récit-là, et si vous n'avez pas lu trop d'histoire de la Justice League, en vrai, c'est un très bon point de départ. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de bagages, même pas besoin d'avoir lu en fait il y a une Infinite Crisis et tout. Hein. Ils vont expliquer voilà, qu'il y a eu un cataclysme, qu'il y a eu un an de pause, entre guillemets, où la Ligue s'est séparée. Voilà, vous vous mettez ça dans la tête et puis ensuite vous lancez la lecture. Et puis en vrai, ça se passe très bien. Très bien. Je pense qu'il n'y aura pas trop de points de blocage là-dessus. Surtout que voilà, j'ai un peu feuilleté évidemment. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment très exigeant en termes de lore, en termes de connaissances, etc. Voilà. Donc en tout cas, je vous le recommande, je pense. Parce que voilà, les trades paperback, voilà, moi je vais soutenir la collection parce que j'aime l'idée de voir des inédits en fait dans cette collection, des inédits qui n'ont pas été édités dans les précédents formats d'Urban.
c'est peut-être ce vers quoi je vais me diriger, en tout cas je vais être ce genre de public. Euh, donc voilà, je pense que tout le monde devrait se procurer des inédits, histoire que on continue d'avoir des inédits et pas juste des simples rééditions de formats qu'on a déjà lus, en tout cas pour ma part, ou pour d'autres. Voilà, les Geoff Jones Green Lantern, voilà, je les ai en format intégral, je vais pas les acheter en trade paperback. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Il y a beaucoup, c'est aussi pour ça que voilà, beaucoup de gens ont un peu gueulé. Et je vois que certaines personnes, voilà, enfin, je vois qu'il n'y a pas eu en termes de retour, tout le monde n'a pas trop euh, parlait du fait que voilà, il voulait vraiment mettre un peu d'inédit là-dedans. Mais moi je pense que c'est une très bonne chose. Et puis bon, malheureusement, c'est pas du format cartonné, ce sera plus dans la collection DC classique, s'ils veulent faire des récits qui se passent dans cette période-là. Mais voilà, malheureusement, c'est comme ça. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir les récits. Plutôt que de simplement voilà, se dire je veux tout dans la même collection. Voilà, malheureusement, quand tu es collectionneur, c'est des choses qui arrivent. Euh, le côté complétiste peut évidemment déborder sur toute comment s'appelle la raison, voilà, ça c'est sûr. Hein. C'est vrai que François Hercouet, il a vachement expliqué qu'il recevait quand même beaucoup de, il y avait, enfin, Urban recevait beaucoup de backlash ces derniers temps, donc voilà. En tout cas, moi je soutiens pour l'instant la collection, à voir ce que on va avoir en 2026. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on aura la suite, surtout, voilà, ce serait cool d'avoir la suite de cette période-là de la Justice League of America. Donc voilà, je soutiens et je vous conseille. Et puis voilà. Ensuite, on va passer à Panini. Panini, donc avec le troisième et dernier tome de Star Wars, la bataille de Jakku. Donc toujours scénarisé par Alex Segura. Euh, J'avoue, je vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails. J'attendais, comme je vous l'ai dit en fait dans ma dernière vidéo, j'attendais en fait d'avoir les trois tomes pour me plonger directement sur l'histoire en one shot. Euh, je vais pas vous mentir, voilà, j'en attends pas grand chose actuellement. C'est quand même la seule lecture Star Wars du moment qui m'intéresse, de par sa place dans la chronologie. Voilà, c'est après l'épisode 6. Enfin, on a du contenu après l'épisode 6, en tout cas de manière régulière, parce qu'on va avoir du coup la nouvelle série régulière qui est. J'ai oublié qui l'a scénarisé. Euh, je crois que c'est. Il me semble que c'est Ali Wing qui scénarise, mais je suis pas sûr. Je vous mettrai le vrai nom si je me suis trompé. Mais globalement, voilà, c'est, je pense, une sorte de prologue, une maxi, enfin trois mini-séries qui en gros est une maxi-série qui va servir de prologue pour cette nouvelle série régulière qui est enfin sur une période inédite, je dirais, pour le comics Star Wars, en tout cas le nouveau canon. Voilà. Moi, le seul truc que j'aime à dire, c'est la couverture sur celle-là. Je sais pas, il y a un air de Star Wars Legends, justement, de la période Legend, des vieux comics des années 90, après que c'est cet effet peinture et tout, donc c'est vachement beau. Après, pour ce qui est des dessins, c'est très basique. Les dessins de cette série-là. J'ai pas pris le. Ouais, je les ai pas achetés pour les dessins. Donc à voir, je sais pas du coup qui c'est qui dessine, du coup c'est. Je les connais pas, donc c'est Jetro Morales et Leonard Kirk. Leonard Kirk qui lui, ça me dit quelque chose, il a dessiné, il me semble, le premier tome. Et est-ce qu'il a dessiné le deuxième tome? Non, je crois pas, il est pas crédité. Donc voilà, la bataille de Jakku, tome 3. Je vais pouvoir me plonger dedans et puis on va passer au dernier ouvrage de cette vidéo et pour ce mois de septembre. Et du coup, dernier ouvrage, mais pas des moindres, vu qu'il s'agit d'un omnibus quand même. Voilà, j'ai beaucoup d'omnibus, je suis fan des omnibus. Et il y a surtout un omnibus qui est arrivé, alors je crois que c'était fin août, début septembre. Il s'agit de New Avengers, tome 3. Donc alors moi j'aime bien prendre les éditions variantes Panini. Euh, je vous avoue que c'était pas en fait, c'est pas ma préférée. C'est pas ma variante préférée. Ça reste quand même vachement cool d'avoir un omnibus
avec une petite variante. Alors je vais faire un truc, hop, parce que peut-être pour ceux qui se demandent ce qu'il y a derrière la petite jaquette. Donc voilà, c'est un artwork de Wonder Man. Hop, je vais pas ouvrir trop, histoire d'éviter de... Je ne l'ai pas encore ouvert pleinement, donc je vais éviter de l'abîmer. Du coup, c'est... comment expliquer, du coup, c'est le troisième et dernier tome de la série New Avengers par Brian Michael Bendis. Une période, en tout cas un tome qui va se lire en même temps que le tome Avengers qui à l'heure où cette vidéo sera sortie, est sorti. Voilà, il est disponible, donc moi je l'aurais déjà commandé et je vous le présenterai en vidéo parce que je pense qu'au mois d'octobre je ferai pas beaucoup d'achats. Donc je vous le présenterai, je ferai une vidéo pour l'occasion, histoire quand même de vous le présenter parce qu'on est quand même sur le dernier omnibus de la série Brian Michael Bendis, la série Avengers de Brian Michael Bendis. Donc ça va pouvoir joindre les deux derniers tomes, enfin les deux premiers tomes plutôt, avec aussi les deux tomes en deluxe de la série Dark Avenger. Donc je suis assez content que ce tome soit enfin là, en tout cas aussi que Avengers soit là. On va pouvoir lire ça en même temps. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre les deux omnibus et puis je vais lire arc par arc. Je vais switcher de l'un à l'autre. C'est pas très pratique, je vous l'accorde. C'est vrai que ce qu'ils ont fait avec Jonathan Hickman, c'est extrêmement intelligent et je pense que c'est ce qui aurait dû être fait. En tout cas, j'aurais peut-être préféré avoir deux tomes supplémentaires qui se suivent avec les intrications en fait entre les arcs. Même si visiblement, de ce que j'ai pu comprendre, les arcs en fait sont un peu indépendants. Juste, ils évoluent en même temps et après en fait il y a l'événement Fear Itself, il y a l'événement Avengers vs X-Men qui touche les deux séries. Donc voilà, l'idée c'est, je pense, d'arriver, parce qu'il y a quand même un crossover à la fin. Oui, à toute fin, voilà, New Avengers... Ah ben non, il n'y a pas de crossover à la fin en fait. Enfin, en tout cas, les épisodes Avengers que je pensais qu'ils allaient être réédités, en fait, il n'y a que l'épisode 13 et 17, donc c'est AVX, il me semble. 13 et 17, c'est AVX. Mais à la toute fin, normalement, il y a aussi un event qui lie les deux séries, vers les épisodes 30, voilà, ça s'appelle End Times, la fin des temps. Et là, globalement, non. Bon, ok. Alors non, je vous ai dit des bêtises, pardon, hein, les épisodes de 13 et 17, c'est la série Fear Itself. Donc en fait, globalement, ils ont décidé de mettre Fear Itself de Avengers et des New Avengers en même temps. Donc à voir ce que ça va donner dans l'omnibus Avenger. Mais globalement, je suis très, très, très pressé de lire ça et de recevoir le premier, de recevoir l'autre omnibus pour pouvoir me faire les deux. Donc voilà. Et écoutez, je pense que voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Donc il y aura sûrement une vidéo sur l'Omnibus Avengers. Et aussi du coup les deux vidéos que j'ai déjà teasées sur ma vidéo collection, à savoir les vidéos de collection de Green Lantern et de Ghost Rider, elles arrivent. J'attends juste, pour être très honnête avec vous, j'attends de recevoir d'autres petits comics, que ce soit pour Green Lantern ou pour Ghost Rider. Sachant que Ghost Rider, au mois d'octobre, il y a deux comics qui vont sortir, que ce soit en France ou en VO, que je veux acheter avant de vous présenter en fait la collection, histoire que ce soit en fait tout bonnement la collection la plus récente et la plus à jour en fait pour la vidéo tout simplement. Donc c'est pareil pour Green Lantern, sauf que j'ai trouvé 2-3 petites perles que voilà, j'ai sauté sur l'occasion et j'attends de les recevoir. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Et du coup, je pense que on va pouvoir se quitter aujourd'hui. Donc moi je vous dis à la prochaine et puis surtout lisez des comics.